à l'heure, nous étions en train de broyer les fruits. Juste après cette étape, nous avons obtenu le jus de fruits avec beaucoup de pulpe. Nous allons passer maintenant à la clarification du jus de fruits, c'est-à-dire que cela consiste donc à enlever à l'aide d'un tamis, voilà, les fibres qui sont un peu plus grossières. Bien entendu, les fibres solubles sont restées dans la partie liquide des jus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ma petite astuce, vous avez vu le tuyau rouge qui passait dans le fût. C'est une petite astuce pour limiter davantage le contact du produit avec l'air. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la clarification et vous pouvez voir les pulpes que j'ai également enlevées avec un tamis ordinaire, avec des mailles beaucoup plus serrées. Comme nous faisons des jus sans additifs d'eau et de sucre, juste après ce processus de clarification, nous allons procéder au remplissage des bouteilles. Ces jus ne sont pas pasteurisés, donc ils doivent être congelés immédiatement, en fait mis au congélateur et voilà pour une conservation un peu plus durable. Il doit être consommé à l'immédiat puisqu'il n'a pas d'additif, pas de conservateur pour pouvoir le conserver à une température, à la température du frigidaire ou bien à l'air libre. Donc, nous avons l'obligation de congeler ces jus pour pouvoir conserver ses qualités. Juste après, je vais donc remettre mon cache-nez pour procéder au remplissage. Voilà, tout à l'heure, j'étais en train de remplir les bouteilles et par mesure de précaution, je termine cette phase en nettoyant les bouteilles remplies. Comme vous pouvez le constater, les bouteilles sont remplies et fermées. Et dans une solution stérilisante à l'eau de javel, c'est-à-dire une solution diluée à 0,5% d'eau de javel, je vais plonger les bouteilles pour les laver et enlever ainsi les restes, les restes de jus de fruits qui occasionnellement auraient coulé sur les bords de la bouteille. Vous voyez, je vais les essorer. Ça, c'est la dernière phase et la suite, c'est tout simplement de placer les bouteilles dans un congélateur. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai fini avec la production du jus de fruits. Cette vidéo avait tout simplement pour but d'expliquer à des personnes qui travaillent au niveau de la maison qu'il y a quand même quelques astuces de bonnes pratiques
qu'ils peuvent mettre sur pied. Pas compliqué à mettre sur pied pour pouvoir produire des jus de fruits. Donc la conservation peut être assez longue euh, parce que des précautions ont été prises afin d'éviter les contaminants. On est dans un environnement où des gens des gens travaillent artisanalement. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que très peu d'hygiène est mise en pratique. Et c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai préféré vous montrer cette vidéo, afin de vous montrer donc quelques petites techniques pour ceux qui ne connaissent pas, qui les permettent de produire un produit sain. La prochaine vidéo, ce sera de vous montrer à peu près ce qu'on aurait fait de la pulpe d'ananas. Parce que mon objectif à moi, c'est de montrer à tout le monde qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a autour de soi. Donc, c'est une invitation à toutes les personnes qui veulent même sortir de la maison, essayer quelque chose, des petites activités génératrices de revenus. Ça, c'est des astuces pour eux pour démarrer une toute petite activité à l'échelle domestique.